La vie de l'homme est liée à l'eau depuis le ventre de sa mère. La vie de l'homme commence dans l'eau. C'est comme quand l'homme commence dans le ventre, il commence par un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. C'est-à-dire, l'homme commence, bien aimé, par un liquide, commence par l'eau. C'est le commencement de l'homme. L'enfant dans le ventre de sa maman grandit dans l'eau, grandit avec l'eau. Et l'homme bien aimé constitue à peu près 75 à 80% d'eau dans son corps. C'est-à-dire l'homme en réalité, il est fait de l'eau. Et je sais que même quand nous regardons le monde, nous voyons dans deux cartes géographiques que l'eau occupe 3/4 des pourcentages. J'irai très très vite avec ce message. Bien aimé, Dieu lui-même a toujours considéré l'eau comme un instrument, comme un dispositif. Dieu a toujours utilisé l'eau comme un dispositif. Dieu a toujours utilisé l'eau comme un point de contact pour amener une nouvelle histoire dans la vie d'une personne. Selon la Bible, et quand nous regardons dans la Bible, nous allons voir l'eau est à l'origine de l'atmosphère d'exaucement. C'est-à-dire, l'eau est un instrument que Dieu a toujours utilisé, que le serviteur de Dieu ont toujours utilisé pour créer l'atmosphère d'exaucement, l'atmosphère favorable pour le miracle. Vous allez voir, la Bible dit dans Genèse 1-2, la Bible dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Vous voyez? Avant même que Dieu commence, bien aimé, à créer autre chose, l'Esprit lui-même ne mouvait pas sur la terre. L'Esprit de Dieu était sur les eaux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, bien aimé, aime agir là où il y a l'eau. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Si vous regardez, bien aimé, dans 1 Roi 18, vous allez voir dans le verset 34, après que le prophète de Baal ait invoqué leur Dieu, après avoir invoqué, et Baal n'a pas répondu, qu'est-ce que la Bible me dit? Élie lui dit ceci. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, vous voyez. Élie cherchait le feu qui devait descendre du ciel, mais il commence par remplir d'eau le cruche et il verse, bien aimé, sur l'holocauste. Il verse cette eau-là sur l'altar. Pourquoi? Parce que l'eau devait attirer les fées. L'eau devait créer l'atmosphère favorable pour l'exaucement. L'atmosphère favorable, bien aimé, pour la réponse. C'est-à-dire, l'eau, premièrement, est un dispositif qui organise l'environnement, qui crée l'atmosphère d'exaucement. La deuxième chose, bien aimé, c'est que l'eau est un dispositif de jugement. Quand Dieu, bien aimé, a voulu pour toute la première fois juger le monde,
il dit à Noé, construis une barque et entrez avec ta femme, car je vais juger le monde. Et le jugement de Dieu était effectué par l'eau de la pluie durant 40 jours. Vous voyez, Dieu a utilisé encore l'eau pour le jugement. L'eau, bien aimée, est un dispositif de la délivrance. Si vous lisez Exode 14, vous allez voir que Dieu a travaillé avec l'eau pour mettre fin à l'orgueil de Pharaon. Les enfants d'Israël, après avoir passé 400 ans d'esclavagisme, les jours de leur sortie, ils arrivent vers la mer Rouge, regardant derrière, Pharaon arrive. Bien-aimé, Dieu a collaboré, Dieu a créé ou a utilisé l'eau comme l'instrument ou encore les dispositifs de la délivrance. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Quand Dieu veut faire quelque chose, il a toujours collaboré avec l'eau. Autre chose, bien-aimé, c'est dans le livre maintenant de Jean. Jean 9, 2. La Bible dit ceci. C'est là où même, bien-aimé, se situe notre message. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dans le verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Bien-aimé, si aujourd'hui je fais ça, on me taxe de magicien. Si aujourd'hui je fais ça, on me taxe de marabout, on me taxe de sorcier. La Bible dit Yoshua Mashiach, notre Jésus-Christ, a pris, bien-aimé, sa salive, il a jeté par terre, il a créé la boue et il a appliqué cela dans les yeux de l'aveugle. Car la différence avec Bartimée, l'aveugle de Jean 9, il était un aveugle né, c'est-à-dire un aveugle né. Cela signifie que Dieu n'avait pas créé ses yeux. Pendant que Dieu le créait là, il est né sans yeux. Il n'y a pas eu l'existence, bien-aimé, des yeux. C'est-à-dire cet aveugle n'avait pas la vision. Cet aveugle ne pouvait rien faire. Car la vie d'une personne dépend de la vision. Mais ce qui m'étonne, c'est dans le verset 7. Jésus lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Oh, nom qui signifie envahi. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Bien-aimé. Christ dit à quelqu'un qui est aveugle de partir plus d'1 kilomètre, bien-aimé, cherchant l'eau, cette eau de Siloé. Mais cet homme, c'est un aveugle. Normalement, Christ devait dire à sa famille. Normalement, Christ devait appeler sa famille pour leur dire, accompagnez-les. Mais lui, il dit à l'aveugle, va. Bien-aimé, écoute-moi. Quand tu ne vois rien, quand tu n'arrives pas à marcher, quand tout est sombre, quand tout est noir, dis-toi, bien-aimé, il y a quelqu'un que Dieu a mis à ta disposition pour te montrer le chemin, pour t'amener jusqu'à Siloé. Il est aveugle. C'était le moment le plus difficile de cet homme. Il n'avait pas de vision. Il avait perdu tout l'espoir de vivre. Mais il était le choix de Dieu. Christ
avait effectivement décidé de créer les yeux de cet aveugle. Christ avait décidé de donner une vie à cet aveugle. La Bible dit, il jeta sa salive par terre, il créa la boue et il le met dans les yeux de l'aveugle et lui dit d'aller se laver à Siloé. Mais pourquoi Christ ne l'a pas guéri de la même manière que Bartimée? Pourquoi les yeux de cet homme doit subir, bien aimé, toute cette démonstration? C'est tout simplement parce que Bartimée n'était pas un aveugle né. Lui était un aveugle né, c'est-à-dire un aveugle né sans yeux. Alors Christ devait créer. Or, bien aimé, les prodiges de création, le miracle de création fonctionne avec les éléments que Dieu a doté la nature du créateur. Or, quand tu lis la Bible bien, tu verras, bien aimé, il y a trois choses qui ont la capacité de créer. Il y a trois choses qui ont la capacité de créer. Quelles sont ces choses? Premièrement, bien aimé, c'est la parole. Or, la parole, bien aimé, sort de la bouche. La parole sort de la bouche. Christ a pris la salive, il a jeté. La deuxième chose qui a la capacité de créer, la deuxième chose qui peut créer, c'est la terre. En lisant, bien aimé, la Bible, tu verras que Dieu a dit à la terre de produire les animaux, de produire les arbres. Dieu a ordonné à la terre et la terre a produit. Dieu a ordonné à la terre et la terre a fait quelque chose. Écoute, il y a de ces choses que lui-même Dieu a créées selon ce qui est écrit dans Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et toutes choses ont été créées par elle. Toutes choses ont été créées par elle. Mais il y a de ces choses bien aimées que la parole a tout simplement ordonné et les deux éléments créateurs ont pu créer. Regardez, Dieu dit à la terre de produire et la terre bien aimée a produit. La deuxième chose que Christ a fait, il a pris la salive, il prend ce qui sort de ta bouche, de sa bouche, il prend sa parole. Il fait quoi? Il mélange cette parole avec la terre qui a la possibilité de créer. Et aussi, la Bible dit, il dit à l'aveugle, va à Siloé. La troisième chose ou le troisième élément bien aimé qui a la possibilité aussi de créer Siloé, c'est l'eau. L'eau, bien aimé, a cette possibilité-là de créer. L'eau a cette capacité-là de créer la parole, la terre et l'eau. Bien aimé, si la parole n'arrive pas à faire quelque chose dans ta vie, tu es foutu. Si la terre ne respecte pas ta vie, tu es foutu. Si l'eau ne collabore pas avec toi, bien aimé, tu es foutu. Les trois choses, les trois éléments doivent, bien aimé, collaborer avec toi. Les trois éléments doivent faire quelque chose dans ta vie. Écoute, il y a beaucoup de gens qui veulent être bénis, mais la Bible seulement ne peut pas te bénir. Parce que la Bible, bien aimé, elle est pour tout le monde. Même les sorciers lisent la Bible. La parole de Dieu sort pour tout le monde. Ce qui est très important, ce n'est pas seulement la parole qui sort, c'est la voix. La voix de la parole, bien aimé, c'est cette voix-là. Selon Deutéronome 28:1, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Bien-aimé, si tu lis jusqu'à la fin, tu verras que la bénédiction dépend de l'obéissance à la voix. La parole sort pour tout le monde, bien-aimé,
mais la voix est sélective. C'est seulement celui qui écoute la voix qui a la possibilité d'être béni. Écoute-moi, bien-aimé. Cet aveugle, cet homme ici, après avoir écouté Jésus, il est parti jusqu'à Siloé. Je me suis toujours demandé comment est-ce que cet homme est arrivé à Siloé. Comment est-ce que cet homme est arrivé à Siloé? Parce que la Bible nous dit, Christ lui dit, va. Si Christ lui a dit à lui seul de partir, je pense que c'est parce que, bien aimé, il n'y avait pas une autre personne qui pouvait le faire à sa place. Et cet aveugle a marché jusqu'à Siloé. Or, Siloé veut tout simplement dire envahi. Or, quand on parle d'un envahi, nous voyons des envahis. Un envahi de Dieu, bien aimé, c'est un ange. Un envahi de Dieu, c'est un ange. Et quand nous lisons, bien aimé, la Bible, nous allons voir qu'à Bethesda, il y avait un ange qui agitait de l'eau. Et la première de personnes qui entrait dans l'eau, qui s'est noyée dans l'eau, c'est cette personne-là qui était guérie. Cet ange, bien aimé, la Bible l'appelle l'ange des eaux. Selon, bien sûr, Apocalypse. La Bible dit en Apocalypse 16, 5, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Vous voyez? Un ange des eaux, l'ange bien-aimé qui a le travail de garder les eaux, qui a le travail bien-aimé d'être dans les eaux pour contrôler les eaux. Tous les domaines les plus précieux de Dieu, Dieu a toujours mis tout à côté ou dans les environs les anges. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu verras, dans le jardin d'Éden, il y a eu des anges pour contrôler. Il y a eu des anges, bien-aimés, pour empêcher que l'homme y retourne. Si tu regardes très bien, tu verras, dans chaque domaine des présélections de Dieu, dans chaque domaine de choix de Dieu, tu verras qu'il y a toujours un ange, bien-aimé, qui est là pour contrôler. C'est comme la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu et l'arrache au danger. Il y a toujours l'ange de Dieu, bien-aimé. Et Dieu n'a pas laissé un domaine quelconque au diable pour dire, celui-ci, c'est le domaine du diable, ça c'est la terre qui appartient au diable. Ça. Non, bien-aimé. Notre Dieu, la Bible dit, toute la terre l'appartient. Il est le roi sur la terre, il est le roi au ciel. Notre Dieu, la terre, bien-aimé, est son marchepied. Écoute-moi. L'eau qui est Siloé, qui est l'envoyé, a pu, bien-aimé, collaborer avec cet homme. Et cet homme a retrouvé sa vue. Pour toute la première fois, j'allais dire, dans sa vie, il a eu à voir. Écoute-moi, bien-aimé. Le premier miracle de Jésus, c'était le miracle d'eau. Il est allé dans un mariage. En pleine fête, le vin est terminé. C'est alors, bien aimé, on est venu demander à Christ par sa maman de faire quelque chose. Regarde ce que Christ fait. Il demande de l'eau. On lui amène de l'eau. Et par cette eau, il crée vin. Écoute-moi, bien aimé. Toi qui me regardes. C'est le travail que Christ fera avec toi. Tu es l'eau qui est dehors pour laver le pied. Tu es l'eau qui n'a pas d'importance. L'eau qui est là tout simplement pour des choses vaines, pour des choses sans importance. Mais Christ, par cette parole prophétique que je prononce pour toi, fera de toi quelque chose de plus important. Christ va créer encore, Christ va créer un miracle comme il l'a fait avec l'eau. Et quand on buvait ce vin,
Les gens disaient, mais pourquoi vous n'avez pas donné ce vin avant? Pourquoi? Bien-aimé, c'est ce que tes voisins te diront. C'est ce que ceux qui te connaissent te diront. Mais pourquoi tu n'avais pas tout ça avant? Mais pourquoi tu n'avais pas fait ça avant? Quand Dieu agit dans la vie d'une personne, bien-aimé, il change l'histoire. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il était dans le monde, il a marqué l'histoire avant Jésus et après Jésus. C'est ce qu'il fera avec ta vie. Il y aura un avant toi et après toi. Tout ce que tu toucheras avancera. Tout ce que tu toucheras ira de l'avant parce que tu es l'eau que Christ transforme en vin. Et quand un fou se lave, vous pouvez les confondre avec des gens normaux. Quand l'eau passe, quand l'eau bien-aimée nettoie un fou, il peut être confondu. Pourquoi? Parce que l'eau a la capacité d'imposer son caractère et sa volonté dans la vie d'une personne. Moi, je vais dire à quelqu'un, la femme samaritaine, pendant qu'elle cherchait de l'eau, Christ lui dit, tu cherches de l'eau, c'est bien, mais moi j'ai la possibilité de te donner l'eau vive. Christ a l'eau de la vie qu'il peut nous donner. Christ a l'eau de la vie qu'il peut nous donner. Oh, alléluia. J'aime la Bible parce que la Bible dit, bien aimé, pour celui qui est en Dieu, celui qui est en Christ, le fleuve d'eau couleront en lui. Bien, écoute-moi. Je vais te dire une chose. Il y a ces choses, quand Dieu veut faire avec toi, quand Dieu veut créer avec toi, il n'y a personne qui veut l'empêcher. Moi, je vais dire à quelqu'un, bien aimé, l'eau doit collaborer avec toi. L'eau dont je fais allusion, c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est l'eau. L'eau dont je fais allusion, bien aimé, c'est l'onction. Oui, l'onction de Dieu, c'est l'eau. Bien aimé, cherche à noyer dans l'eau, comme Ézéchiel le dit. Entre, bien aimé, dans l'onction. Agis avec l'onction. Marche avec l'onction. Navigue avec l'onction. Afin que tu puisses manger les fruits de l'autre côté. Je voulais dire à quelqu'un, il y a un mystère caché dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un élément. Comme on nous disait à l'école on nous disait l'eau est inodore, l'eau est incolore et l'eau est sans saveur. Et l'eau s'adapte bien. Si tu mets de l'eau dans un seau, l'eau prend la couleur de ce seau-là. Je veux que ta vie s'adapte à la grandeur. Je veux que ta vie s'adapte à la royauté. Je veux que ta vie reflète la puissance de la parole de Dieu. Je veux que ta vie reflète ce que Christ est. Pourquoi? Parce que lui, il est l'eau vive et il fait de nous, bien-aimés, des eaux. Les fleuves doivent couler. Le fleuve doit couler. Le fleuve doit couler. Ce que nous avons reçu de lui, nous devons aussi donner, bien-aimés. Nous devons aussi capaciter d'autres personnes. Écoute-moi pour terminer, bien-aimés. L'eau de la pluie, cette eau, bien-aimée, pour que ça tombe, il doit avoir des réchauffements de l'eau qui est en bas, c'est-à-dire de mer, de fleuve. Ça doit se réchauffer. Et il y a maintenant, après avoir été réchauffé, il y a l'évaporisation, c'est-à-dire il y a le vapeur, bien aimé, qui monte. Après avoir monté, il y a ce qu'on appelle par le physicien la condensation, les regroupements des eaux en haut, et après il y a la précipitation. Cette eau-là commence à couler sous forme de la pluie.
à tomber sous forme de la pluie. Mais ce qui me réjouit, l'eau qui crée la pluie, ce n'est pas seulement l'eau de la mer, ce n'est pas seulement l'eau du fleuve, mais même cette eau sale que nous jetons, les eaux des caniveaux. Avec cette saleté-là, bien aimé, ça aussi, ça fait la même chose, ça réchauffe. Quand ça réchauffe, l'eau la monte. C'était une eau sale, mais quand ça descend, ça devient une pluie que tout le monde peut utiliser. Laisse que, bien aimé, que tu sois une eau, même si tu étais une eau sale, quand tu montes à la rencontre du soleil levant, après avoir été réchauffé, bien aimé, que tu tombes comme un puissant, que tu tombes comme un héros, que tu tombes comme une grande personne, que tu tombes pour donner la vie à ta famille, que tu tombes pour donner la vie à ton église, que tu tombes pour donner la vie, bien aimé, à tous ceux qui dépendent de toi. Quand tu tombes, que tu tombes, bien aimé, miraculeusement. Que Dieu te bénisse, que cette eau commence à travailler dans ta vie. Reste bien aimé, l'eau qui donne la vie, parce que Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse.